L'objectif aujourd'hui, c'est de voir comment faciliter votre travail, comment le réaliser aisément, et puis, in fine, c'est comment vous pouvez avoir des bonus tous les jours. Ok? L'objectif, c'est pas de faire 2 hectares. L'objectif, c'est que vous puissiez arriver à faire 3, 4, 5 et 6. Donc, pour ceux qui font les ronds, il faut faire le tour du panier. On est d'accord, non? Il faut faire le tour du panier, et quand on finit de faire le tour du panier, on doit être capable d'aller devant et non de revenir derrière. Donc, je vous enseigne le principe le plus simple pour réussir un rond. Lorsqu'un panier est à droite, on l'attaque par la gauche. Retenez ça. Lorsqu'un panier est à droite, on l'attaque par la... Je n'ai pas entendu. Par la gauche. Lorsqu'un palmier est à gauche, on l'attaque par la droite. Donc on va faire un truc simple pour que vous retenez. Ok? On fait comme ça. Un palmier à gauche, on l'attaque par la droite. Un palmier à droite, on l'attaque par la gauche. Un palmier à gauche, on l'attaque par la droite. Un palmier à droite, on l'attaque par la gauche. On l'attaque par la droite. Un palmier à droite, on l'attaque par la gauche. Voilà. Merci les gars. Merci mesdames. Je fais 9 minutes 35 secondes, on arrondit à 10 minutes. Ok? Oui. Donc je fais 10 minutes pour faire combien d'hectares? 1 hectare. Donc en 1 heure de temps, j'ai fini les 6 hectares. Les ronds, on les fait pour pouvoir ramasser les fruits. On est d'accord? Oui. Les ronds, on les fait pour pouvoir épandre l'engrais. Si les ronds sont bien faits, l'engrais est bien épandu. La piste, on l'a fait pour que le récolteur puisse pousser la brouette et circuler facilement. Donc, c'est 2 activités très importantes. Il faut maintenir un certain niveau de biodiversité. Vous voyez la plante de couverture, le puraria. Ok? Elle ne doit pas être dans le rond, elle ne doit pas être dans l'ouverture, mais elle peut être dans l'ondin. Parce que la plante de couverture, c'est un engrais. Elle capte l'azote qui est dans l'air, l'amène au niveau de ses racines et puis donne l'engrais à la plante. Donc normalement, on ne doit pas totalement l'éradiquer, totalement la détruire. C'est la raison pour laquelle la pratique des ronds et des pistes, on va de plus en plus la mettre en place. Vous allez voir que dans 2 ans, cette plantation-là sera l'une des plus belles du monde. C'est le challenge que je veux qu'on puisse prendre ensemble. Ok, donc vous allez arriver dans des endroits où il y a du panicum, il faut le traiter correctement. Et lui, on doit pouvoir le traiter avant qu'il ne fasse la fleur. Parce que quand il a fini de faire la fleur, que vous le traitez là, ce qui tombe là, c'est les graines. Donc ça repousse encore, c'est comme si on n'a rien fait. Donc lorsqu'on fait un rabattage, c'est entre 1 à 2 semaines après le rabattage qu'on doit traiter. Si on attend plus que ça, ça sera difficile. C'est-à-dire la plante devient en forme. Donc ça devient plus difficile à la tuer. Et une fois qu'elle fait des fleurs, c'est-à-dire vous allez recommencer éternellement à la traiter. Donc il faut toujours traiter avant la floraison sur le panicum. On doit s'arranger chaque fois pour pouvoir vous approvisionner en eau la veille. L'eau doit être toujours mise la veille. Ok? Quand l'eau est mise la veille, quand vous arrivez à commencer à travailler, on doit regarder aussi les dispositions. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire maintenant, ça s'appelle la danse de l'abeille. La danse des abeilles.
Ok. Donc, est-ce que je viens comme ça? Si je viens comme ça, regardez ce qui va se passer. Je l'attaque comme ça, non? Hein? Est-ce que j'ai traité là? Je suis obligé de revenir comme ça avant de partir comme ça. Et chaque fois que je fais un palmier, hein, je fais 3 fois de plus, je vais perdre du temps, ça va diminuer ma productivité de la journée. Imaginez le nombre de palmiers. C'est la raison pour laquelle je vais l'attaquer par la droite. Donc, lui il est où? Il est à droite. Je l'attaque par où? À la gauche. Quand j'ai fini, je prends celui-là. Propre, net, sans bouton. Donc, je vais commencer par ce petit palmier qui est là. Lui, il est où? À droite. À droite. Donc, je vais l'attaquer comme ça. Ok? Donc, il y a un gars qui a déjà fait la piste. Donc, je ne m'occupe pas de la piste. Lui, il est où? À gauche. À droite. Vous voyez, est-ce qu'il y a des herbes là-bas? Non. J'ai gâché mon produit pour rien. Vous pouvez suivre, non? Vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté de pomper. Parce qu'il y a un gars qui a déjà pompé là, ici. Question, oui. Par rapport, on s'est plus basé sur la production au large, mais la production contractuelle. Les contractuels, ils sont payés par leur patron à l'hectare. Donc, plus ils vont faire l'hectare, plus ils auront d'argent. Et ils font les hectares par rapport à ce qu'on a dit. Je vais parler pour la production, pour le rendement des sous-traitants. Oui. Parce que eux, la sous-traitance, ils travaillent individuel. Je suis d'accord. Là, le travail demande un boulot collectif. Non, c'est une méthodologie que j'ai montrée. Ok? Pour vous montrer comment ça peut être performant pour aller vite. Ok? Ils peuvent continuer à faire ce qu'ils faisaient là. Maintenant, les sous-traitants qui veulent faire ce que j'ai dit là, ils vont voir leur ami. C'est-à-dire l'idée, vous travaillez en trinôme. Chaque fois que vous travaillez en trinôme, vous avez fait pass and spraying. Si on continue à améliorer les conditions d'exploitation de la plantation, vous allez voir le travail sera facile pour tout le monde. Pour les gens qui viennent récolter, ils vont récolter plus d'hectares, plus de régimes. Pour les gens qui viennent faire le pony, ils pourront faire plus de pony. Pour les gens qui viennent faire le ranking, tout va devenir aisé. Et nous appartient à nous de rendre cette plantation-là l'une des meilleures plantations du monde. On doit la rendre attractive. On doit rendre cet environnement-là un environnement où ça fait plaisir de travailler. Ok? Et ça, c'est mon rôle. C'est le rôle de vos différents chefs d'équipe, de vos assistants. Voilà. C'est vraiment la démonstration que je voulais faire ce matin. Chaque fois qu'on aura une activité, ne vous en faites pas. Je vais venir faire la démonstration. Ok? Et puis on va créer une petite danse. Et puis on retient ça. Le gars qui fait la piste là, hein? Lui, son envergure dans lequel il travaille, c'est ça. 1, 2, 3. Là, il travaille. Donc il fait comme ça, et puis il s'en va. Ok? Au fur et à mesure que ça sera propre, vous allez voir ce qui va se passer. On fait 2 tours et demi de récolte par mois. Chaque fois, la brouette va passer dedans. À partir d'un moment là, quand vous allez revenir en 3 mois là, vous allez voir que la piste est propre. Vous allez gaspiller moins de produits.
C'est ce que je suis en train de vous montrer. Parce que le gars va passer chaque fois avec sa brouette dans ce que vous avez déjà tracé. Donc les herbes auront du mal à pousser. Et comme on fait 2 trous et demi de récolte, pour l'instant on ne récolte pas ici. Donc quand on va commencer à récolter, vous allez voir le résultat de ce que je suis en train de vous montrer. Ok, c'est bon? On retourne là-bas et puis on met le feu.